Et si la santé de la forêt, juste à côté de chez soi, était directement liée à notre propre santé? C'est une des grandes révélations au cœur de ce qu'on appelle la biodiversité. Alors aujourd'hui, on ne va pas se contenter d'en parler. On part carrément en mission pour décoder les secrets du monde vivant. Alors, la biodiversité, qu'est-ce que c'est au fond? Pensez-y comme le gigantesque réseau de toute la vie sur Terre. De la baleine bleue, l'animal le plus énorme qui soit, jusqu'aux plus petits microbes qu'on ne peut même pas voir. De la cime des arbres dans la forêt tropicale aux champignons qui, juste là, sous nos pieds, recyclent tout. Et bien sûr, nous, on est en plein dedans. Tout ça, c'est connecté. C'est un seul et même tissu vivant. L'objectif, c'est de comprendre cette richesse incroyable et surtout de découvrir pourquoi, en fait, notre propre avenir en dépend. Cette mission, elle va se dérouler en 3 temps forts. Première étape, on va jouer les détectives de la nature pour apprendre à lire son fonctionnement. Deuxième étape, on va enquêter sur ce qui la menace, ce qui la met en danger. Et enfin, pour la 3e étape, on va révéler un lien secret, un lien qui nous connecte tous au monde naturel. Allez, c'est parti! On enfile notre casquette de détective de la nature. L'idée ici, c'est d'apprendre à lire ce qu'on pourrait appeler le grand livre de la nature. On va chercher les indices, on va observer pour comprendre comment fonctionnent les écosystèmes autour de nous, oui, même ceux qu'on croit connaître par cœur. Le but du jeu, c'est simple. Analyser comment marche un écosystème. Et attention, un écosystème, ça n'a pas besoin d'être immense comme la forêt amazonienne. Ça peut être tout petit, comme la mare au fond du jardin. Mais dans tous les cas, chaque élément, de la plus petite algue à la grenouille, a son rôle à jouer. Un rôle super précis. Tout bon détective commence par la même question. Qui vit ici? Et là, on ne parle pas juste de repérer le renard ou le merle. Non, il faut aller plus loin. Identifier les arbres qui leur servent d'abri, les insectes qui sont leurs garde-manger, et même les bactéries dans le sol sans qui rien de tout ça ne serait possible. Une fois qu'on a identifié les habitants, la question suivante, c'est comment est-ce qu'ils interagissent? On pense tout de suite à la chaîne alimentaire, bien sûr, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un vrai réseau qui dépend de qui pour se nourrir, pour se protéger. Quelles sont les espèces qui s'entraident, qui coopèrent? Pensez à l'abeille et la fleur, c'est un exemple parfait de collaboration où tout le monde est gagnant. Et puis, il y a la question qui change toute la perspective. Et nous, dans tout ça? Quelle est notre place? Comment est-ce que nos villes, notre agriculture, bref, nos actions de tous les jours viennent d'influencer cet équilibre qui est au final assez fragile? C'est vraiment la clé de tout, comprendre notre propre impact. Alors la conclusion de cette première mission, elle est limpide. Chaque espèce, même la plus petite, celle qu'on ne remarque jamais, est en fait un maillon essentiel de la chaîne. La biodiversité, c'est avant tout fonctionnel. C'est une mécanique naturelle d'une précision incroyable et d'une valeur inestimable. On passe à la mission numéro 2, comprendre les menaces. Bon, maintenant qu'on a vu à quel point ces écosystèmes sont complexes et magnifiques, il est temps d'aborder une réalité un peu plus sombre. Il faut regarder en face les dangers qui pèsent sur eux. Ce problème, il a un nom. On parle d'érosion de la biodiversité. Derrière ces mots un peu techniques, la réalité est assez brutale. C'est la disparition des espèces. Et à une vitesse folle. Pour donner une idée, les derniers rapports des experts de l'ONU parlent de jusqu'à 1 million d'espèces menacées d'extinction. 1 million, dont beaucoup pourraient disparaître dans les décennies à venir. C'est énorme. Mais alors, d'où ça vient? Quelles sont les causes? Eh bien, d'un côté, on a nos activités humaines. La déforestation, la pollution, l'étalement des villes et bien sûr le changement climatique qui bouscule les habitats bien plus vite que les espèces ne peuvent s'y adapter. Et de l'autre côté, on a l'équilibre naturel. Un équilibre qui, quand on le laisse tranquille, a une capacité de récupération assez incroyable. Le contraste entre les deux est saisissant. Et pourquoi c'est si important de comprendre tout ça? Tout simplement parce que pour agir, il faut d'abord savoir. La connaissance, c'est le point de départ. Chaque choix qu'on fait au quotidien, de ce qu'on met dans notre assiette, à notre façon de consommer, a un impact. Et en comprenant bien les menaces, on peut commencer à transformer ces choix en solutions. Et nous voilà à notre 3e et dernière mission. Et celle-là, elle va peut-être nous révéler le lien le plus surprenant entre la nature et nous-mêmes. Tout tient en fait dans ce concept à la fois simple et très puissant, une seule santé. 3 mots, mais derrière il y a une idée absolument fondamentale. On ne peut pas être des humains en bonne santé sur une planète qui, elle, est malade. C'est impossible. Prenons un exemple concret. Quand on détruit les habitats naturels, on force la faune sauvage à se rapprocher de nous. Et ça augmente le risque des maladies. Donc protéger les écosystèmes, au final, c'est aussi un geste pour protéger notre propre santé. Nos destins sont complètement liés. Voilà, nos 3 missions nous ont permis de voir les choses sous un nouvel angle. On a observé, on a enquêté, on a découvert des liens.
Des liens qui nous unissent profondément à la nature. La grande question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Si on résume un peu le voyage, on est parti d'une simple observation de la nature. De là, on a commencé à la comprendre. Cette compréhension a fait naître une évidence, il faut la protéger. Et c'est en voulant la protéger qu'on a découvert le fameux secret. En prenant soin d'elle, on réalise qu'elle aussi, elle prend soin de nous. C'est un cercle vertueux en fait. Alors concrètement, comment on transforme cette mission en quelque chose de quotidien? On pourrait dire qu'on a une petite boîte à outils, avec 3 verbes clés. Le premier, explorer, c'est-à-dire rester curieux, continuer d'apprendre sur le monde qui nous entoure. Le deuxième, questionner, garder un esprit critique, s'interroger sur l'impact de nos actions. Et le troisième, le plus important, agir. Parce que chaque geste compte, même le plus petit, à partir du moment où il est fait en connaissance de cause. Alors, quelle sera la prochaine exploration? Après tout, chaque parc, chaque livre, chaque discussion, c'est une nouvelle occasion de devenir un meilleur gardien de cette planète, la seule qu'on ait.